Bonjour Marielle, bonjour Armande, bonjour à tous, je suis Armande, révélatrice de sourires et aujourd'hui, eh bien Marielle, je te remercie de me recevoir. Merci à toi d'être venue, je suis juste un peu déçue de ne pas pouvoir t'accueillir dans notre yourte, mais elle n'a pas résisté à la dernière tempête, donc bienvenue dans mon salon. Merci beaucoup. Donc Marielle fait partie de l'équipe de Alimentation saine et bien-être. Donc elle participera à quelques-uns des stages. Donc ces stages qui se dérouleront à Chenot. Le prochain aura lieu samedi et dimanche, donc les derniers week-ends du mois d'avril. Et donc voilà, possibilité d'être accueilli à partir du vendredi après-midi et de rester jusqu'au lundi matin. Donc voilà, l'idée de faire un bon week-end détente en Alsace. Donc aujourd'hui, c'est Marielle qui va nous parler d'elle. Marielle, s'il te plaît, tu peux nous parler de toi? Oui, alors je suis Marielle Crémela, je suis installée en tant que praticienne en médecine traditionnelle chinoise en Centre-Alsace depuis 12 ans. J'enseigne aussi dans une école de médecine traditionnelle chinoise à Nancy. Et je suis installée plus spécifiquement à Diefenbach-Oval dans la vallée de Villers. Voilà, donc comme c'est indiqué dans l'intitulé, je fais donc de la médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je pratique de l'acupuncture, du massage traditionnel chinois, de la pharmacopée chinoise et occidentale, du qigong et de la diététique. La médecine chinoise, c'est vraiment un outil très global qui englobe la totalité de l'être et qui est à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir travailler. Voilà. Tu peux nous parler un peu plus précisément du sujet que tu vas aborder lors du prochain atelier? Oui, alors il y aura plusieurs possibilités. Ce qui est intéressant en médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'il y a une partie des outils qui ne sont pas utilisables uniquement par le thérapeute, mais directement par monsieur tout le monde à la maison. Donc c'est le cas par exemple des ventouses, des gua sha ou de la moxibution. Les ventouses sont connues, les deux autres un peu moins. Et ce sont des outils redoutablement efficaces contre des maux que l'on côtoie toute l'année, surtout peut-être plus en hiver, mais comme les rhumes, la grippe, les gastro, mais également les courbatures, les douleurs musculaires, ce genre de choses. Et donc en 2 heures, on peut très facilement apprendre à utiliser ces outils pour le pratiquer à la maison. Ça, c'est un aspect. Après, il y a aussi le qigong, qui est quelque chose qu'on peut apprendre, des morceaux, en tout cas, des petits enchaînements de qigong qu'on peut apprendre facilement pour pouvoir les mettre en œuvre à la maison, pour être en accord avec soi-même, avec son environnement, pour harmoniser les énergies à l'intérieur du corps. Et puis un autre aspect qui pourrait être intéressant aussi, c'est la diététique chinoise, en complément de ce que tu vas proposer toi, parce que moi je ne cuisine pas. Moi j'apprends aux gens à déterminer quels sont leurs profils énergétiques et leurs profils en diététique chinoise, pour qu'ils puissent savoir quels sont les aliments qui leur conviennent, ceux qui leur conviennent moins, en fonction de cette approche-là. Voilà. Mais écoute Marielle, moi je suis très heureuse que tu viennes sur ces ateliers parce que moi-même je suis certifiée en diététique énergétique chinoise, mais comme je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer à part pour ma famille et moi-même, eh bien, je suis contente que tu viennes parce que vraiment ce que tu vas apporter, je sais que c'est très précieux d'en tenir compte dans notre alimentation. Donc vraiment, je suis privilégiée, nous serons privilégiés de t'avoir avec nous. Ouais, c'est gentil à toi de me dire ça. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de venir dans ces ateliers. Ça me fait une ouverture, une approche différente encore, une manière de travailler différente, avec un public différent, dans des conditions différentes, et avec des personnes très sympathiques. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a conduit sur ce chemin? Alors, c'est un chemin très personnel parce qu'en fait, je suis arrivée à la médecine chinoise suite à la maladie de ma fille aînée, qui a eu une maladie grave à l'âge de 2 ans et demi. Moi, j'étais dans le milieu de l'éducation à la nature et à l'environnement avant ça, et j'ai découvert la kinésiologie dans un premier temps, puis ensuite la médecine chinoise, et comme je suis curieuse et qu'il y avait des effets intéressants sur ma fille, j'ai fait des stages pour savoir comment ça fonctionnait. Et puis je me suis inscrite dans une école, et puis j'ai eu mon diplôme, et puis j'en ai fait mon métier actuel. Voilà. Très bien. Je te vois complètement épanouie. Oui. Donc c'est une bonne chose. Oui, oui. D'accord. Je te remercie Marielle. Merci à toi Armand. Voilà, donc bien nous vous donnons rendez-vous donc, sur le prochain atelier, donc, qui aura lieu donc, à Chenot le dernier week-end du mois d'avril, samedi et dimanche. Donc nous y parlerons de cuisine traditionnelle, en fait, cuisiner, réduire le temps passé en cuisine, le temps hebdomadaire, donc comment
réduire ce temps et puis avoir 2 heures de plus par semaine pour soi, c'est tout à fait possible. Et aussi réduire son budget alimentaire. Donc je vous en dirai davantage dans les temps qui viennent. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Marielle.